monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Notre sujet d'aujourd'hui, comment maîtriser son budget familial de la rentrée. Alors, être parent, c'est une grâce. On est bien d'accord, être parent, ce sont des maux de tête également, c'est de la pression. Surtout quand on parle d'argent, d'entretien, de rentrée scolaire également, ça peut même devenir un cauchemar pour certains. Nous allons voir comment aider, encadrer le parent pour être beaucoup plus serein pour la rentrée à venir. Avant de vous présenter les différents experts sur le plateau, permettez-moi de vous donner rendez-vous avec notre bonne vieille famille Tola, la famille Tola. Alors, cette famille, c'est vous, c'est nous. Voyons voir comment la famille Tola prépare la rentrée scolaire. À tout de suite. Le sénateur Michaels va voter oui. C'est fantastique. Donc, il nous manque quoi? 12 votes? On peut y arriver? Sans problème, 7 des 12 sénateurs viennent d'États qui sont pour ce choix. On est déjà dessus. La com lance un peu énergétique et on a réussi à baisser Price à Power. Pas de temps, Price, c'est très regardé, je me ferai un plaisir. Aïe. Oh, nous Elle a avons voté. Olivia ferait la partie télé et que vous iriez faire votre numéro de charme. Il faut sortir. Quelques bras, s'il le faut. Nous avions pensé à Greenwald pour commencer. Ah oui, vous avez Oh. Il est presque minuit, éteignez la télé. presque que bon. Et tout le monde en chambre. Pardon, elle doit sortir de là. Bon, il faut voir, il faut qu'elle... Éteignez-moi cette télé. Non, mais ça veut dire le feu va chauffer. Oui, papa. C'est quoi ça? Il quoi? Tola d'air. Allez, en chambre. Ah. Vous a commencé à être chic là. Chic là, là-bas. Ah. La femme là devait sortir d'abord. Dedans. Au moins si tu la laissais sortir, on devait la poursuivre. D'accord, allez, poursuivez là dans vos sommeils. Ma bonne 996. Ma bonne 998. Papa, qu'est-ce que tu fais comme ça là? Oh. Tu m'as tué. Tu m'as tué. Il ne me restait que 2 fois pour atteindre 1000. Oh! Aïe, qu'est-ce qu'il y a? Je dis... Appelle ton papa. C'est lui. Oui. Donc, Tola, il y a quoi? Ton fils vient de me faire perdre des millions. Tu as fait perdre des millions à ton papa? Oui. Il a interrompu ma prière qui allait me faire gagner à la loterie. Et pourtant, mon marabout m'a rassuré que si j'ai récité 1000 fois dans mon ethnie une formule magique sur ce ticket de loterie, à minuit, les yeux fermés, loin des regards, sans être interrompu, j'allais avoir des millions. Et j'étais à 998, c'est-à-dire qu'il ne me restait qu'à réciter 2 fois. Et les millions étaient à moi. Voilà que Curtis a tout gâté. Papa, toi aussi. Nous avons pourtant parlé de budget familial il y a quelques mois, non? J'ai même souhaité que tu fasses des enveloppes chaque mois pour repartir l'argent devant servir à nos dépenses. Au niveau du loyer, de l'électricité, de l'eau, la santé, l'éducation, etc. Si tu l'avais fait, tu ne serais pas dans cette situation. Parce que tu aurais pourvu le budget pour la rentrée scolaire. Et là? Papa, maman a suivi mes conseils. Avec son nouveau commerce, elle a pu épargner de l'argent. J'ai même prévu un peu d'argent pour la scolarité des enfants. Regarde.
situations. Oui, qui gère les situations. Chap, chap, chap. Oh, mon amour Adrienne, je t'aime tant. Viens à moi, mon amour. Papa, tu fais un talankou maintenant. Là, tu peux devenir DJ dans ma guide. Sacrée famille Tola, femme capable, homme capable. Ça passe également, bien évidemment, par une bonne organisation, une bonne maîtrise du budget familial. Ça tombe bien. Nous avons des experts sur notre plateau pour nous en parler ce soir. Monsieur Méa Kwadio, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale. C'est cela. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Monsieur Adama Koné, oui. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Vous êtes sous-directeur de la valorisation de la famille au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est exact, Mariam. Merci d'être là. Merci beaucoup. Miss Madi. Bonsoir, Mariam. Pour nos téléspectateurs, ce soir, j'ai quelques astuces pour leur permettre d'économiser un peu plus sur le budget rentré. On en parle à la fin de l'émission. Alors, c'est parfait. On parle d'économie, de maîtrise de budget. Nous avons un élément de reportage à ce sujet. Et juste après, c'est promis, nos experts interviennent. Dans quelques semaines, les tenues scolaires seront de retour dans les rues de nos villes à la faveur de la rentrée des classes. En attendant, une seule question tourmente les parents qui n'ont pas encore pris leur disposition. Où trouver l'argent et avec quels moyens faire face aux charges de la rentrée scolaire? Les paysans de leur côté, c'est devenu une tradition, attendent les récoltes avant de se déterminer. Les éléments constitutifs des charges de la rentrée scolaire sont en général connus de tous les parents, mais il n'est pas inutile de les rappeler. Première étape, l'inscription. Au primaire, elle est gratuite à partir du CP1 jusqu'au CM2. Dans les établissements publics, un kit et des manuels sont mis à la disposition des élèves. Dans le secondaire public, l'inscription en ligne coûte 6 000 francs contre 3 000 francs dans les établissements privés où les manuels sont à la charge des parents. Viennent ensuite les frais annexes tels que les tenues scolaires, le transport, la cantine. À titre de comparaison, à Abidjan, dans le lycée public de référence reconnu par tous, les frais annexes tournent autour de 70 000 francs CFA contre au moins 140 000 francs au privé. La scolarisation des enfants étant considérée comme la manifestation première de la responsabilité des parents vis-à-vis de leur progéniture, ils doivent, même au prix de 1000 sacrifices, faire face aux frais scolaires. Mais à la vérité, la rentrée scolaire peut être vécue sans stress lorsqu'elle a été anticipée et planifiée. La meilleure approche consiste à y réfléchir dès la fin de l'année scolaire et constituer une épargne selon le niveau de ses revenus. Les experts prodiguent régulièrement ce conseil, ne jamais hésiter à mettre de côté pour demain même les sommes qui vous paraissent dérisoires. Aujourd'hui, de nombreuses possibilités d'accompagnement existent auprès des établissements bancaires et des maisons de crédit. Mieux, le numérique a assoupli les conditions du marché financier et diminué les tracasseries. L'on peut faire de son téléphone portable une banque et épargner à volonté. Préparer la rentrée grâce à un budget dédié, c'est la solution contre l'endettement, les usuriers et toutes les angoisses. C'est définir ses priorités et ses choix de vie. C'est à ce prix que l'on peut construire sa vie familiale avec responsabilité en partage avec tous les membres. Voilà, nous sommes de retour en studio. Monsieur Méa Kwadio, quelles sont vos prérogatives? Je suis chargé en tant que conseiller technique et en tant que membre du cabinet d'accompagner Madame le ministre, Madame Kandia Camara, dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'éducation. Et c'est par exemple cette position qui me permet d'être ce soir sur le plateau parce qu'il va être question de divers sujets concernant le système éducatif. Et donc, ma position en tant que membre du cabinet me permet d'avoir un point de vue transversal. Très bien. Monsieur Adama Koné, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Merci, Mariam. Au quotidien, c'est la définition d'abord de la politique nationale de la famille. C'est promouvoir les valeurs familiales fondamentales à travers des activités de sensibilisation. C'est aussi le renforcement des capacités des familles sur plusieurs thématiques, le budget familial, la communication dans la famille pour pouvoir avoir des familles consolidées. C'est la sensibilisation sur les programmes de planification familiale. C'est la mise en place aussi des
des organes de la Commission nationale de la famille, qui est une commission assez importante qui regroupe les familles par différentes régions pour pouvoir faire des avis et recommandations au gouvernement sur toutes les questions et préoccupations, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient environnementales, qui les impactent. Permettez-moi 2 questions. Est-ce que l'école est gratuite en Côte d'Ivoire, messieurs? L'école est gratuite pour l'enseignement primaire public. Elle est gratuite en ce sens qu'on ne paye pas d'inscription, on ne paye pas les enseignants, c'est l'État qui s'en charge. Les parents n'ont pas à payer de fournitures, c'est l'État qui s'en charge. Par contre, tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de la pédagogie, comme l'alimentation, le transport ou les frais des examens, relève de la responsabilité des parents. L'école primaire privée, c'est payant. L'enseignement secondaire, c'est payant. Très bien. Voici quelqu'un a des propos complémentaires? L'école, c'est une gratuité ciblée. Et même quand on dit gratuit, le parent doit s'attendre à débourser quelque chose pour faire face aux frais annexes, aux frais complémentaires. Est-ce que l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire? Oui, de façon formelle. La loi nous fait obligation depuis 2015 de scolariser tous les enfants qui ont un âge compris entre 6 et 16 ans. Très bien. Là, c'est un père de famille qui a bien souhaité nous expliquer ses différentes préoccupations. Les familles doivent faire face à tellement de charges à la rentrée, entre les inscriptions, les fournitures scolaires et tous les frais annexes. Comment faire face? Voici qui est clair, comment on fait? Parce que là, vous m'avez donné un cas de conscience. Il faut que je mette l'enfant à l'école. Mais les charges, je fais comment? Nous allons dire d'avoir d'abord une évaluation, une estimation de ce que peut coûter une rentrée. Ça, c'est très, très important. Parce que si vous savez combien va vous coûter une rentrée, maintenant vient la seconde phase, vous allez pouvoir vous organiser pour pouvoir faire face à cette rentrée. Mais il ne faut pas attendre à la rentrée scolaire pour pouvoir courir dans tous les sens. J'ai pour habitude de dire, lorsqu'on fait son budget annuel à la fin de l'année, dans le mois de décembre, on commence à faire son budget annuel. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à planifier pour la rentrée qui aura lieu dans 9 mois. Et le faisant, vous allez vous mettre dans une forme d'habitude qui va vous permettre à chaque rentrée de ne pas être surpris. Peu importe qui que vous soyez paysan, que vous soyez travailleur indépendant, que vous soyez nouveau fonctionnaire, il est possible toujours de s'organiser, de planifier son budget pour faire face à une rentrée de manière efficace. J'aimerais bien savoir, vous avez dit que la gratuité est ciblée, que l'État aide en fait. On a même entendu dans le reportage que c'est tel et tel montant. Kits scolaires, tout le monde sait en Côte d'Ivoire que l'État donne des kits scolaires. Qu'est-ce que vous nous donnez? Sur les kits scolaires, pour laisser le temps aux parents d'apprendre leur métier de parents d'élèves, tous les enfants qui sont inscrits dans le primaire public, l'État, le ministère de l'Éducation nationale, donne des kits scolaires. Alors les kits scolaires pour la classe de CM2, il y a 19 articles. Il y en a 18 qui sont contenus dans un cartable pour faire 19 articles. Pour la classe de CM2, les kits scolaires, ça revient à 6 250 francs par enfant que l'État donne à chaque parent. Je peux citer rapidement un cahier de 300 pages, un cahier de 200 pages, un cahier de 96 pages, tous les stylos à billes bleu, rouge, vert, tous les protège-cahiers de toutes les couleurs, le taille-crayon, la gomme, l'ensemble géométrique, etc. Ces éléments permettent, quelle que soit la classe du primaire, permettent à l'enfant de commencer la classe. Il a besoin de plus rien. Une fois que l'enfant a perçu le kit à l'école, le gouvernement lui donne les manuels, on lui prête les manuels. Mathématiques, lecture, éducation civique et morale, histoire, géographie, c'est prêté. C'est donc gratuit. Ça, c'est au primaire? Ça, c'est au primaire public. Mais le parc du ministère de l'Éducation nationale couvre 82% des écoles primaires. Ça laisse la place à la plupart des parents d'inscrire leurs enfants gratuitement. Très bien. On va écouter notre intervenant suivant avec des préoccupations tout aussi intéressantes.
La rentrée était une période de grandes dépenses. Pour ne pas me faire surprendre, j'intègre les dépenses liées à la rentrée scolaire dans mon budget familial. Oui, le monsieur, quand il dit ça, on a l'impression que c'est facile, peut-être pour lui, mais pour moi, madame tout le monde, c'est difficile. Parce que le budget familial, en fait, c'est une discipline. C'est une discipline, c'est un style de vie pour ne pas faire les choses au hasard et ne pas être surpris. Nous avons dit qu'il y a dans le budget familial des dépenses utiles, des dépenses incompressibles. Et parmi ces dépenses utiles, il y a l'éducation qui est en bonne place. Et il y a aussi les dépenses accessoires. Mais on a tendance à prioriser les dépenses accessoires au profit des dépenses utiles. Vous pouvez me citer quelques dépenses accessoires? Par exemple, je veux organiser mon anniversaire. Si je n'organise pas un anniversaire, bien, écoutez, personne ne m'obligera à le faire. Oui. Je ne suis pas obligé à le faire. Oui. Oui. Je veux voyager. Mais ça ouvre l'esprit? Oui, ça ouvre l'esprit, mais on peut rejeter ce voyage lorsqu'on veut faire face, n'est-ce pas, à des objectifs plus urgents. Très bien. Lorsqu'on a les moyens de s'offrir un voyage, c'est tout à fait naturel de voyager. Mais lorsqu'on n'a pas les moyens pour le faire, alors il faut épargner et se fixer cet objectif de voyage à moyen terme pour pouvoir le réaliser. C'est pour dire que la rentrée scolaire doit être une priorité. Parce que dès qu'on met un enfant au monde, en tant que parent, on a le devoir de lui assurer un avenir, de le mettre à l'école. Vous, ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, oui. Est-ce que je pourrais, moi, madame tout le monde, venir vous voir? Parce que j'ai 5 enfants, le monsieur est parti, et je suis sensible à ce que vous venez de me dire à l'émission Le Consommateur. Je n'ai pas les moyens, je ne me suis pas organisée. Vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'aider à avoir une prise en charge? Vous pouvez m'aider à faire face à la rentrée scolaire 2018-2019? Mariam, c'est le lot du quotidien du ministère. Nous recevons des milliers, des centaines de demandes d'aide de familles vulnérables, etc., que nous traitons au quotidien pour pouvoir faire suite à leurs demandes. Il y a aussi les collectivités, les mairies, qui offrent des bourses d'études, des bourses aux enfants pour leur permettre, n'est-ce pas, de fréquenter dans les établissements, aux familles vulnérables. Le ministère a une bourse qu'on appelle la bourse d'excellence CEDEAO, qui permet aux jeunes filles excellentes, mais dont les familles sont vulnérables, de pouvoir poursuivre leurs études. Il y a une panoplie de solutions qui existent. Il y a aussi des organisations non gouvernementales, parce que tout n'est pas forcément du ressort de l'État. L'État fait ce qu'il peut, mais l'État, c'est nous. Ce sont des entreprises citoyennes qui aident aussi l'État, les familles. C'est toute cette panoplie-là qu'il faut mettre en balance pour pouvoir aider les familles à mieux préparer une rentrée scolaire. Très bien, voici qui est clair. Nous avons un dernier intervenant, c'est une dame. Voyons voir sa préoccupation. Scolariser les enfants revient cher aux parents, surtout celles qui ont plusieurs enfants. Il faudrait que les familles aient accès plus facilement à des prêts financiers spécifiques. Alors, on a beaucoup de produits dans les différentes banques qui paraissent attractifs. Vous nous les conseillez? Oui, la rentrée coûte cher. Il faudrait que les familles aient accès à des prêts spécifiques. Bien sûr, il faudrait aussi que les parents, n'est-ce pas, emboîtent le pas. Parce qu'il y a des entreprises de microfinance qui existent, il y a des entreprises d'assurance qui existent, qui sont accessibles à monsieur ou madame tout le monde. C'est-à-dire avec peu d'épargne ou bien avec peu de revenus, on peut commencer à épargner dans des institutions bancaires, dans les microfinances, ou bien à avoir une assurance pour son enfant. Je vais prendre par exemple le cas de mes parents paysans, dont la rentrée scolaire ne coïncide pas toujours avec les périodes de traite. Oui, comment faire? Il y a 2 traites, peut-être la grande traite et la petite traite. Et quand j'ai de l'argent, des revenus pendant la grande traite ou la petite traite, puisque j'ai déjà évalué le montant de ma rentrée scolaire, alors je dégage de l'argent de côté pour pouvoir mettre dans une épargne. Et puis maintenant, le jour de la rentrée, je fais face à la rentrée. En fonction de mes revenus, si ce sont des revenus occasionnels et que je sais que j'ai cette responsabilité, alors je m'organise. Les peu de revenus qui rentrent, souvent j'ai des marchés
je fais une bonne entrée d'argent. C'est en ce moment-là que je dois penser à la rentrée, à l'avenir de l'enfant. Concernant les produits des établissements qui existent, il y a des crédits, des prêts scolaires qui existent. Mais lorsqu'on donne les prêts scolaires, il faudrait que ces prêts scolaires servent effectivement à ce pourquoi elles sont dédiées. Ça, c'est très important. On n'emprunte pas n'importe comment. On emprunte par rapport à sa capacité de remboursement. Parce que c'est cette capacité de remboursement qui crée cette relation de confiance entre vous et l'institution bancaire ou bien de microfinance. Et vous pouvez souscrire à des assurances. Il y a des assurances vie, il y a des assurances études. Et je vais vous dire qu'il y a la possibilité pour les familles, pour certaines compagnies d'assurance, pour prêter aux familles qui ont des polices d'assurance. D'accord. Et rembourser sans modifier leur police d'assurance. Ça existe. Nous sommes déjà en train d'amorcer la conclusion donc, de cette émission. Quels seraient vos derniers propos, M. Meya? Je voudrais dire que nous, notre accompagnement du ministère de l'Éducation nationale en matière de prêts est ailleurs. J'ai cité tout à l'heure les kits, les manuels, etc. Mais pour la moitié des écoles primaires du pays, nous avons des cantines scolaires qui offrent une alimentation, on ne va pas dire gratuite, mais le plat chaud coûte 25 francs. Le plat coûte 25 francs. Et quand les enfants ont fini le primaire, nous avons amorcé un autre programme dit de construction de collèges de proximité. Parce qu'au secondaire, les charges sont multipliées. Et donc, nous faisons en sorte que le collège soit le plus près possible des parents pour que les enfants puissent aller au collège et revenir en famille, dans un rayon de maximum 5 km. Il n'y a même plus besoin d'aller à la ville. Donc ça, c'est un accompagnement que nous nous apportons pour minimiser les charges d'alimentation, de tuteurs, sans compter tous les risques de grossesse, etc. Voilà une autre forme d'accompagnement que nous, ministère de l'Éducation nationale, nous proposons aux parents d'élèves. C'est toute là la dimension donc, de cette émission. Le consommateur est au plus près de vos préoccupations et vous aider à trouver des solutions. Je le rappelle, M. Meya Kouadio, je vous remercie d'avoir été là. Vous êtes conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale. M. Adama Koné, vous êtes sous-directeur de la valorisation de la famille au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je vous remercie. Miss Madi, c'est à toi pour des astuces. Si vous avez suivi nos émissions, vous avez certainement déjà défini un budget pour la rentrée scolaire. Mais comment réaliser des bénéfices supplémentaires sur ce budget? Première astuce, acheter plus tôt. C'est vrai, la rentrée scolaire, c'est dans 2 mois. Mais en vérité, une rentrée scolaire se prépare sur toute l'année. Si pendant vos courses, vous tombez sur des éléments à des prix promotionnels, n'hésitez pas à les acheter et à les stocker. Pensez également à acheter groupé, avec les amis, avec la famille ou avec les voisins. Plus vous achetez en quantité et plus vous avez une réduction sur les prix. Deuxième astuce, acheter d'occasion. On connaît déjà la friperie pour les vêtements. Sachez également qu'il existe des foires aux livres qui ont lieu dans les écoles et qui sont de bonnes occasions d'acquérir des livres de seconde ou de troisième main. Elles sont généralement organisées par les écoles elles-mêmes, mais aussi par des associations et des ONG. Si dans l'école de votre enfant il n'y en a pas, n'hésitez pas à vous renseigner dans les écoles environnantes. Troisième astuce, le recyclage et le troc. Le recyclage, c'est très simple. Parmi tous les effets que vous avez achetés l'année dernière, il y en a certainement qui sont neufs ou qui pourront être réutilisés par votre enfant l'année prochaine. Ces éléments-là, une fois que vous les barrez de la liste actuelle des fournitures, vous réalisez des économies. Si parmi ces éléments, il y en a que votre enfant n'utilisera pas, mais qui peuvent être utiles à d'autres, pensez au troc, avec les voisins ou en famille, mais également avec les parents d'élèves. Toutes nos astuces, vous pouvez les retrouver sur le site du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, ainsi que sur la page Facebook du Conseil national de lutte contre la vie chère. N'hésitez pas également à rejoindre cette page et à partager vos propres astuces. Merci, Miss Madi. La conclusion, elle est toute trouvée. L'école est obligatoire en Côte d'Ivoire. L'école est gratuite de manière ciblée en Côte d'Ivoire. Vous faites le plus beau métier du monde, c'est-à-dire être parent. Vous pouvez épargner. Vous pouvez être à la tête de votre budget familial.
et les portes des différents ministères vous sont ouvertes. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous avoir suivis.